Pas super fun ce matin là, faut marcher au moins 10 miles sur la route. C'est assez redondant mais bon, c'est un peu ça aussi la true hike, il y a quand même des parties un peu moins fun. Non bah après voilà, hein, c'est aussi des moments plus chiants comme ça qui te font aussi apprécier les beaux moments. C'est d'avoir aussi toutes ces oscillations entre beauté dans le paysage, permet d'apprécier aussi chaque instant. Puis bon voilà, c'est méditatif. Au moins on avance vite, côté positif. Faut toujours regarder un peu le côté positif des choses. Si tu regardes toujours le négatif, au final, tu passes ton temps à chercher les petits problèmes, les petits machins, et te focaliser sur les bons moments. Déjà midi, on crève de chaud. Là on a juste fait une colline. Waouh, ah, ça cogne. Mais le chemin commence à être sympa, donc ça c'est cool. Très bon. Ça fait du bien de retrouver les petits chemins en terre et pas le goudron. Qui veut jouer une partie Mikado? Regardez tout ce bois mort. C'est impressionnant. Souvent que je vois de la sueur sur le front d'Amiens. Mais là ça goûte. Ouais, allez, un maïs, on va arriver vers 19h30. On aura bien fait travailler les petites jambes pour ce premier jour de reprise. Spot du soir, bonsoir. Trop bien. Vous êtes bien là. Bravo. Alors, la journée, c'était... 27, c'est bien. 27 maïs 44 quasiment. Ouais, c'est ça. Pas mal. Damien qui essaie de faire des étirements. Attention, un ours. C'est magnifique ces grandes prairies. Au petit matin, il est 8h30. Coucou petit loup. Straight cruising, headed for a bruising, watching out for number one. You gotta slow down and look around you, son. Today is just today and not tomorrow. Where you're going, you can rest your head. Where you're going, brightness looks big. Where you're going, truth cannot be hid. You gotta get going. Easy now. You gotta get going. Easy now. Après une belle journée de 46 km, on est bien content de pouvoir manger, savourer un petit peu de semoule avec du chorizo. Et on a trouvé un spot qui est pas trop mal. En faisant des marathons tous les jours, on leur fait mal aux petits pieds. Là, c'est une grosse ampoule que j'ai dû ouvrir. Damien, son nickel. Ça fait mal. Ce Damien, son nickel, il dit, lui, il a de la chance. Matin du jour 17. Il fait bon, le soleil commence à pointer le bout de son nez. Et là, on va à direction Anaconda. C'est pour une longue journée de route. Ouais. Longue. 20 miles, 32 km. 32 km sur de la route. Bon. Après, j'ai envie de dire, il y a quand même pire. Oh, coucou des loups. Heureusement, j'ai 3 bébés chiens qui m'ont protégée face aux méchants chiens. Truth cannot be hid. You gotta get going. Je pense à ce qu'on va manger. Ça occupe l'esprit. 16 km à faire comme ça pour retourner à Anaconda avec la highway juste à côté. Mais bon, c'est chiant,
Ouais, faut le faire, ça fait partie du jeu. Tant qu'on reste en sécu, ça va. Oh. Allez, on voit le bout du tunnel. La ville est là. Dans Anaconda, il y a une hutte au milieu du parc. Ouais, il y a le parc communal. En gros, il laisse à disposition une hutte, mais il y a un code. Il fallait trouver le code. Que j'ai trouvé, qui était marqué derrière sur la la fenêtre. Et là, c'est trop bien parce qu'il laisse à disposition pour nous. Il y a un frigo. Ils sont, c'est fou en fait, comme les gens, ils sont. Enfin, ouais, ils sont vraiment aidants par rapport à ce qu'on fait, quoi. Donc là, c'est trop bien. Il y a des vélos, donc on va pouvoir aller faire les courses en vélo pour un peu s'économiser les jambes. Ah oui, parce que là, c'est 2-3 km à chaque fois pour se rendre d'un endroit à l'autre. C'est super grand. Ouais. Il y a la piscine, donc en fait, voilà, on va aller faire clairement un tour à la piscine. Wow, c'est génial. Et il faut Puis, doucher, ça c'est une bonne nouvelle. Donc on va prendre une douche, parce que là on pue, il fait tellement chaud. Ouais. Sometimes I wanna know if everything is real. It could all be in my head. It's the thing that makes you feel. It's harder when you. Donc là ça y est, on va commencer à monter, ça va monter tout du long, tranquillement, jusqu'à arriver ce soir à un beau lac, normalement. Et en plus on a vraiment de la chance parce que c'est couvert. Oui, pas trop de soleil, c'est tellement plus facile. Ah, c'est vraiment agréable de marcher comme ça. Donc on en profite. Petit break. Il se demande comment il va attraper une truite. Il est pêché au sneaker, je crois que là. Ça y est, retour sur un beau petit chemin. C'est trop bien, il pleut, on apprécie. Ah, le petit chemin touriste. On croise 2-3 personnes, ça change de d'habitude. It's harder when you breathe. Nowhere inside your lungs. I search for inner peace. Back to where I Bon bah ça y est, la pluie et l'orage aujourd'hui. Ce qui est chiant c'est qu'on monte. Donc c'est pas un col non plus, mais il y a des lacs et tout. Alors comment ça évolue? Voilà, on se tape la grêle, l'orage au-dessus, qui est bien dedans là. Ouais, la grêle elle fouette, hein. Donc, Ça c'est tapait foutu. pas loin là. On s'est foutu sous un arbre, mais ouais, les éclairs elles tapent juste sur les montagnes aux alentours. On va regarder un peu la topo, voir ce qu'on fait, puis voir si ça bouge aussi. Il n'y a pas trop de vent donc ça se stack là-haut, c'est pas terrible. C'est la canicule ou c'est l'orage? On aime bien la pluie mais pas trop l'orage. Bon bah l'orage est passé. Il est parti là-bas ce coup-ci. Donc on est bien content. On s'est quand même dépêché parce qu'on était un petit peu sur les hauteurs. On était à 2700, 2800. Bon pas les plus hauts points. Mais là c'est bon, on risque plus rien. Storm Twin Lakes Pass. Ah oui d'accord, ok, bon c'est normal. Sometimes I wanna know if everything is real. It could all be in my head. It's the thing that makes you feel. It's harder when you breathe. Nowhere inside your lungs. I search for inner peace. Back to where I was. Arrive dans le Pintler Wilderness. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus de col. Ça fait du bien de revoir des paysages montagneux. On est à Storm Lake Pass. Waouh, sympa. It's harder when you breathe. Nowhere inside your lungs. I search for inner peace. Back to where I was. Ça doit être les mêmes fleurs que j'ai sur mon t-shirt. Voilà, c'est mon emblème.
on prend de l'eau pour ce soir. C'est vraiment chouette. Damien a trouvé un beau petit spot de bivouac là pour ce soir. Génial. Après une bonne journée quand même. On a fait combien ? 28 miles, 45 km. Et on pourra même avoir le luxe de se baigner ce soir. Je viens de mouiller. Là, on vient de monter comme ça. On va se prendre une petite douche dans le lac. Là, c'est mon système de séchage. Et puis, on fait sécher les affaires. Là, les sacs là-bas. Mais ça va, il n'y a pas grand-chose. On est bien. Passer une bonne nuit, je le sens. On ne perd pas la main, on accroche toujours la nourriture. Allez, il est temps d'aller se coucher, on est bien fatigué. Bonne nuit, à demain. Matin du jour 19. On s'est levé à 5h30. Et est parti 6h30. Voilà, quand le jour se lève, il n'y a encore pas le soleil, mais le soleil on le découvre dans la forêt. Il transperce les feuillages, c'est magnifique. Ah, on est bien, on va profiter un petit peu du frais parce que je pense qu'aujourd'hui ça va être une belle journée ensoleillée. Donc on va... Belles étoiles hier soir. Oui, il y a des belles étoiles hier soir. Et on va profiter des taux frais pour grimper. Voilà, être en forme. Parce qu'après on grimpe un peu moins vite quand il fait chaud. Ah, c'est trop beau. Nous sommes dans un jardin de fleurs, c'est incroyable. Entouré de mélèzes. C'est vraiment beau. Qu'on n'avait pas aéré les poumons, qu'on n'avait pas respiré. Là, on est en train de prendre un bon bol d'air pur, ça fait du bien. Trop beau. Encore un magnifique lac. Le Warren Lake, je crois. Bon, il est un petit peu tôt, il est déjà midi. On n'a pas fait beaucoup de miles parce que mine de rien, ça fait que de monter et descendre. Là, on voit que les journées de marche sont extrêmement rapides quand c'est sur la route. Mais quand on monte, c'est plus la même. Donc on va peut-être quand même faire une petite pause parce que ça creuse. Voilà, de monter, descendre. En tout cas, ça fait du bien, on s'oxygène. Et puis on se remuscle un peu le cœur. Ça grimpe. Troisième col de la journée. Allez, normalement dernier col de la journée. Pintler Pass. Sous un ciel menaçant. Encore une fois, on entend l'orage. Oh, puis il y a une petite chèvre là-bas. Une chèvre. Allez, encore une petite douche pour finir la journée. Ça tombe bien, je puais. Et on redescend là en bas dans la vallée et trouver un petit spot de campsite. C'est sympa. On a tellement de place qu'on sait pas où se mettre. Et comme d'habitude, on cherche toujours l'emplacement idéal. Il ne faut pas qu'il y ait d'arbres morts, il faut que ça soit bien plat. On regarde en fonction de l'orage, quoi. Mais surtout que ça soit plat. Et on a l'eau à côté, donc ça c'est parfait. Mauvaise nouvelle, en fait, on a voulu envoyer ça pour accrocher la nourriture. Et en fait, ça a rebondi, on voulait l'accrocher là au-dessus sur cet arbre un peu mort. Et ça a rebondi sur la tente et ça a percé, ça a fait un assez gros trou. Bon, on va réparer tout ça, ça va aller. Mais bon, c'est chiant parce que c'est où ça tend. De toute façon, on commençait un petit peu à la rafistoler de partout. Elle a quand même fait le PCT, elle a fait plein d'autres marches, d'autres grosses randos en France. On l'a rafistolée ici, il y a des petits trous. Bon, elle aurait pu durer un petit peu plus, mais bon, ça arrive à tout le monde. C'est pas très
c'est pas la fin du monde. Ça fait chier parce que c'était notre première maison. Ce qui est bien, c'est qu'il a bien réparé ça, ça mouille pas, donc ça c'est cool. Matin du jour 20. On vient de se faire une petite montée là. Ça fait du bien. On aurait dû dormir ici en fait hier soir. Là il y a une biche, ou plusieurs biches, qui sont venues dans la nuit nous déranger un petit peu. D'où le fait que j'ai j'ai mis du temps à me rendormir et j'ai des petites boules sous les yeux. Mais bon, au bout d'un moment, faut lâcher prise et se dire elles sont là, elles mangent, nous on dort. Enfin voilà, chacun son truc. Donc voilà, après on a lâché prise, on a bien dormi. On s'est levé un peu plus tard, on s'est levé à 6h, parti à 7. Et là, qu'est-ce qu'on est bien, on va arriver au col. Comment ça devient difficile. On n'a pas d'eau. Il y a des logs, des troncs d'arbres morts partout. Et donc on doit les éviter à chaque fois. Ouais, ça fait au moins 100 troncs d'arbres là qu'on grimpe par-dessus. Et l'eau est encore pas tout près, à 4 km à peu près. On a assoiffé. Là en fait on a fait toutes les crêtes. On vient de tout là-bas. Youhou! Là on est content quand on entend le bruit de l'eau. C'est vraiment libérateur. 14h30, on fait enfin la pause lunch. Mais regardez. Beau. Et juste au-dessus, gros nuage menaçant. Bon, c'est notre destinée, je crois. Tous les jours. On dit jamais 203, mais... Ce matin, on part tôt, parce qu'on a 20 km, donc 30 km sans eau. Et en plus c'est forêt brûlée, sur forêt brûlée. On n'a plus qu'à... Je crois qu'il s'est déclenché en 2021. Bon, grosse frayeur ce matin. Je me trompe de chemin, donc là on descend sur 1 mile, sur 1,6 km. Je reprends l'application, je dis putain merde, il est où le point? Et puis là on l'a complètement sorti de la ligne rouge quoi. Donc là on est parti pour remonter le chemin, mais je regarde quand même sur l'appli, il y a une intersection. Puis là il te marque, oh c'est une alternate et tout, vous pouvez sauver au moins 5 miles. En plus normalement le CDT il passe sur des crêtes où c'est tout brûlé et il n'y a pas d'eau sur 15 miles. Et là vous avez plein d'eau pendant le terrain. Donc là on se dit putain yes. Donc on reste sur le mauvais chemin et on essaie de naviguer un petit peu avec la carte pour rattraper. Ça fait un petit cut-off. Donc dans le malheur on a plus ou moins de la chance. Aujourd'hui c'est le jour du resupply. Donc dès qu'on arrive sur le pass, on va juste, là aujourd'hui on va pas rester en ville, on va je pense juste prendre à manger, faire un peu tout ce qu'on a à faire, si on peut faire une lessive c'est bien, une douche encore mieux, mais surtout manger du gras parce que là on n'a plus rien à manger, on a pris le strict minimum, mais ça suffit, hein, on est quand même dans nos besoins calorifiques. Et on sera reparti cet après-midi pour 5 ou 10 miles, à voir. Voilà, on est arrivé à Derby. Merci à Phil et Angela de nous avoir donné un petit ride. Apparemment Derby, ouais, ils ont filmé la série Yellowstone. Ouh là là, là on a trop de tentations là. C'est l'heure du repas, bien mérité. Miam.
Ça me rend joie. Et là, c'est l'heure du dessert. On va voir s'ils ont des milkshakes. Ou de la glace, ça ira aussi. On va faire les compliqués. Donc là, on est à Harvey Park à Derby. Et on va demander si on peut prendre une douche. Allez, on va faire le petit lavage là. Parce que ça se voit pas, mais en tout cas, ça se sent, ça pue. Ça, c'est notre super séchage improvisé de Damien. Avec le bâton et la sardine.